bonjour. Aujourd'hui, dans le cours art graphique, on va toucher un sujet très important et qui reste la base des arts graphiques en général. Le cours d'aujourd'hui, intitulé La typographie. La typographie. Qu'est-ce que la typographie? La typographie, c'est-à-dire la typographie. Pour nous, la lettre, c'est-à-dire en arabe, c'est la calligraphie. Je dis la calligraphie, c'est-à-dire un calligraphe, c'est lui qui maîtrise l'écriture de la lettre, par exemple, al-Raqain, Nasril, Koufid, Diwani, etc. Le latin, la typographie, il y a une famille de lettres et qui ont toujours un rapport avec le monde des arts graphiques, de publicité et d'impression. Tout ce que vous voyez devant vous, tout ce qui est image, automatiquement vous trouvez le texte. C'est la typographie. On va voir l'histoire de la typographie. La typographie, c'est le procédé d'imprimerie dans lequel l'impression réalisée par des caractères en relief, assemblés et mis en page, manière dont est composé un texte, qualité des caractères et de la mise en page. J'espère, après, vous allez faire des stages et vous allez voir des imprimeries. Je dis imprimerie et pas un centre copie. Imprimerie et demander le directeur de voir la partie typographie. C'est-à-dire, il y a l'offset, il y a un typographe. Il y a un typographe spécial qui compose les lettres pour imprimer un texte. Pour le moment, avec les nouvelles technologies, voilà, il y a de l'impression numérique qui a placé tout ce travail-là, mais c'est un travail mécanique et qui demande beaucoup de précision et de persévérance. C'est donc l'art de créer des caractères et de les assembler en texte. Imagine, vous allez créer un texte et vous allez prendre chaque lettre en volume, c'est-à-dire le typographe, et avec l'aiguille, il commence à placer les lettres dans le sens inverse. Et après, il inverse pour imprimer le titre ou bien tout un texte. Les origines de la typographie moderne. Voilà la fente du plomb. Voilà la fente. Et voilà des lettres. Chaque case, il y a une taille, une famille de lettres. Voilà, tout un atelier, un espace destiné pour la typographie ou bien les lettres. Gutenberg, en 1439, c'est-à-dire la période, c'est la Renaissance. À l'époque de Léonard de Vinci, Michel-Ange, Raphaël, etc. C'est l'essor de l'imprimerie et l'invention de l'imprimerie, qui, eux, le premier non seulement l'idée de séparer les lettres pour composer des mots. Séparer les lettres pour composer un mot. Mais aussi de fondre des caractères par moulage. Moulage, voilà, moulage, la technique de moulage, chez sculpter la lettre, après faire le moulage pour faire sortir des milliers et des milliers de la même lettre. C'est-à-dire le travail en série. Serait dans un châssis, le châssis c'est comme le châssis de peintre, le peintre pour travailler sur toile, il fait un châssis. La même chose pour le typographe, appelé forme de la dimension de la page, ancrée et recouvert d'une feuille. Les caractères vont imprimer celle-ci en passant sous une forme presse de son invention, c'est-à-dire passer par la presse, presser pour faire sortir le texte. Voilà, toujours les outils anciens pour les typographes ou bien les imprimeurs. Gutenberg est un imprimeur allemand de la Renaissance. Il est considéré comme l'inventeur de l'imprimerie. Il faut noter, la personne qui a inventé l'imprimerie. À caractère mobile, en métal, bien que les Chinois les créent beaucoup plutôt avec des caractères mobiles en bois, xylographie.
C'est la technique maintenant de xylographie qui rentre dans l'estampe. Et quand je dis l'estampe, c'est xylographie, la gravure, la lithographie, l'inographie, le caoutchouc, etc. Donc presque dans le même contexte. Le texte d'un seul tenant était gravé en relief, en détournant les lettres, puis ancré. Détournant, c'est le sens inverse, ancré, inversé pour obtenir la lettre dans sa sens. En recouvrant le bois d'une feuille de papier en frottement avec une brosse en obtenant l'impression. C'est l'impression de monotype, par exemple. Faire l'encre et après renverser le support et il faut presser pour obtenir l'effet soit graphique, une lettre, un élément, un fil, par exemple, un fil de fer, n'importe quel élément. C'est là, à la même manière. Voilà quelques exemples, l'écriture chinoise. Voilà la manière, c'est ce qui est là, voilà la pièce moulée. Et après, on peut imprimer 1000 fois, 10 000 fois, etc., la même planche. On peut définir aujourd'hui la typographie comme l'art de bien choisir et de bien utiliser les caractères. Comment? C'est-à-dire, la typographie n'est pas donnée à tout le monde. Il y a des spécialistes qui passent par une formation approfondie pour savoir comment utiliser la lettre ou bien la typographie. Ce n'est pas un travail au hasard ou bien une composition au hasard, non. Chaque police de caractère appartient à une famille adaptée à un usage particulier. C'est-à-dire le titre d'un journal, l'enseigne publicitaire, un logo. Chaque lettre a un sens destiné pour un support. Chaque police de caractère appartient à une famille adaptée à un usage particulier. Cette classification des caractères date de la fin du 19e siècle. Il est dû à un imprimeur parisien, s'appelle Francis Thibaudeau. C'est lui qui a classé la lettre. Il a donné le nom. Il a créé une famille des lettres. On va les voir. Une classification fondée sur la forme des empattements. L'empattement, c'est les pieds de la lettre, la fin de la lettre. On va voir ce que veut dire l'empattement. L'empattement est le pied de la lettre. La partie basse, c'est pied de la lettre, la partie basse sur laquelle s'appuie le caractère. On l'appelle aussi le sérif. Donc, on peut dire pied de la lettre, bien l'empattement, bien sérif. Voilà les 4 familles, toujours inventées par M. Francis Thibaudeau. Il y a la famille Elzévir, voilà l'empattement triangulaire, sérif, Elzévir, empattement triangulaire. Voilà l'empattement triangulaire. Vous voyez sur, par exemple, la Samyuromaz, il y a toujours l'empattement triangulaire. Dido, empattement très fin. Ce sont des lettres, ce qu'on appelle la typographie. C'est à respecter. C'est comme chez les Arabes, quand on dit raq'i ou bien nasri, le calligraphe, par exemple au Maroc, il va écrire la même lettre d'un calligraphe, par exemple en Irak ou bien en Égypte, parce qu'il y a des normes à respecter. La même chose. Il y a Elzévir, Dido, égyptienne, empattement, même épaisseur que le fût. Voilà le fût. Elles ont la même taille d'empattement. Et antique, pas d'empattement. Donc, il y a Elzévir, à noter, il y a 4 familles. Elzévir, Dido, égyptienne, antique. La différence, c'est toujours au niveau d'empattement. Elzévir triangulaire, Dido fin, égyptienne, la même épaisseur de fût, voilà le fût, et antique sans empattement. Voilà le détail agrandi. Rôle de la lettre battant. On va voir battant. Une information destinée à être bien vue comme un titre. Une lettre battant, bien vue, c'est-à-dire elle joue sur la lisibilité.
et la visibilité. Voilà, vous serez par exemple en plein boulevard et vous cherchez par exemple une banque. Ah, ce n'est pas la peine de rapprocher à l'enseigne pour lire par exemple l'enseigne. De loin, vous pouvez par exemple lire la typographie ou bien le mot. C'est l'avantage de la lettre bâton. Une information destinée à être bien vue comme un titre, bien le titre d'un journal, par exemple, ne doit pas contenir d'empattement, pas d'empattement, ce qui permet au caractère de jaillir du papier. Pourquoi jaillir du papier sans empattement comme ça? Il y a un problème de jaillir, elle se bavarde. Parfois, on peut imprimer la lettre sur, par exemple, sur un petit support, l'entête d'un papier ou bien d'une société. C'est mieux, par exemple, d'utiliser l'empattement, la lettre sans empattement, le bâton. Jaillir du papier. Regardez un journal ou un magazine, les titres sont en bâton. Elle est annotée. C'est-à-dire, pour vous dire que dans notre domaine des arts graphiques, il y a toujours des choses réfléchies. Rien de gratuit dans les arts graphiques. Tous les éléments qui sont dans l'affiche, ou bien la carte de visite, ou bien un support, par exemple télévision, toujours réfléchi. Par contre, dans l'art, chez un artiste, par exemple, comme vous avez vu au volume Alexandre Kaldar, il est libre, il peut faire ce qu'il veut, pas des normes. La même chose pour un artiste plasticien, je suis libre, je fais ce que je veux. Mais dans le domaine des arts graphiques, il y a des normes, il y a toujours un cahier des charges à respecter. Il est à noter que la tendance actuelle pour des brochures commerciales est plutôt d'utiliser des caractères bâtons dans l'ensemble des documents. Maintenant, on va voir les symboliques des couleurs, ou bien les symboliques des caractères, désolé. Des caractères. Par exemple, police gras, bold. Chacun de nous sur une page Word, vous trouvez là, par exemple, une lettre bold ou gras. Pourquoi? L'effet. C'est le rôle de graphiste. Force, pouvoir, énergie, l'ordre, puissance, l'utilisation. On l'utilise où? Ou bien sûr, quel support? Titre, sous-titre, mise en évidence d'un mot. Maigre, light, effet, discrétion, délicatesse, faiblesse, douceur, élégance, texte courant, lisible, etc., etc. Par exemple, majuscule italique, capitale italique, effet, dynamique, déséquilibre, titre. Les polices. Je prends par exemple une police, par exemple, dédone ou bien dédonique. Type d'empattement. Empattement, filiforme. Contraste élevé, plein d'iliés. Effet, élégance, sévère, rigueur, prestige, hautain, snob. Utilisation, édition moderne, magazine, tirage. Un tableau horaire pour faire rapprocher comment utiliser l'âme ou bien l'esprit de la lettre par rapport à un support. C'est tout. Le tableau, par exemple, si on prend script, rappelle des caractères attachés à la main. Script, c'est-à-dire écrire manuellement. Effet, féminité. C'est une typographie féminine. Élégance, romance. On trouve ça sur des cartes visite des gens qui vont, par exemple, des fleurs. Ça dépend. Effet, féminité, élégance, romance. Utilisation, citation, faire part, invitation, tirage. Les cartes d'invitation. On écrit avec sa typographie. Script. Maintenant, on va voir l'anatomie de la lettre. C'est-à-dire après l'histoire, après tout ça, après la présentation. Maintenant, c'est votre tâche. Il faut savoir comment construire la lettre. L'anatomie de la lettre, c'est comme le corps humain, l'anatomie du corps humain. Vous connaissez que le corps, par exemple, ou bien les artistes de la Renaissance, et en même temps grecs,
on dit que la tête, comme module humain, vient de le corps 8 fois, 7 fois, par exemple, pour dessiner le canon. C'est le rapport entre le module et le canon humain. La même chose pour la lettre. Voilà quelques exemples. Pour dessiner la lettre, il vous dessine une grille par rapport au corps humain, par rapport au corps. Voilà, c'est alphabet de Giuffori Torre Verse en 1520, toujours la Renaissance. C'est comme le dessin de Vitruve de Léonard de Vinci, c'est toujours dans la même époque. Corps, empattement, ligne de pied, hauteur, d'œil, etc. La hauteur d'œil, c'est le niveau des yeux. Angle d'empattement. Voilà une lettre simple, mais il y a plein d'énormes et des trucs à préciser. Angle d'empattement aussi appelé filet, liaison plus ou moins incurvée. Voilà, ils ont dessiné le cercle entre l'empattement et le fût. Voilà le fût. Il y a toujours dans l'intersection, elle fait dessiner le cercle déjà calculé comme vous avez vu sur l'architecture de la lettre, et après, dessiner la lettre parfaite. L'apex, d'origine latine, le mot apex signifie sommet, voilà la lettre. Sommet ou pointe, c'est le sommet de la lettre. Axe oblique, voilà la lettre, soit inclinée, soit verticale et perpendiculaire avec la ligne de terre. Aussi appelé stress, inclinaison suggérée par la relation entre les pleins et les déliés, elle est le plus souvent verticale ou oblique. Le contrepoinçon, c'est le vide qui est à l'intérieur de la lettre, espace blanc, partiellement ou totalement enclos à l'intérieur de la pince d'un caractère, c'est le vide de la lettre. On la trouve par exemple O, culon, B, etc. Délié, partie la plus fine du caractère. Il y a la plus fine et la plus épaisse. La plus fine s'appelle délié. Ce sont des choses à apprendre pour écrire la lettre. Diagonale, partie inclinée d'un caractère. La partie inclinée d'un caractère. Nous sommes toujours dans l'architecture de la lettre. Empattement, comme vous avez vu, égyptienne, voilà, Elzévir, etc. Empattement, appelé sérif en anglais, petit trait qui prolonge les extrémités des traits droits et des obliques des lettres, en général perpendiculaires à ces derniers. Le fût, la partie bleue qui symbole le mot fût, trait principal vertical, le terme s'applique également à certaines diagonales. Autour de la capitale d'une police. Police, c'est toujours la lettre de la police. Comprise entre la ligne de pied et l'extrémité supérieure du caractère. Hauteur d'œil. Autour du caractère bas de casse, voilà. À l'exclusion des jambages inférieurs et supérieurs. C'est-à-dire les lettres qui dépassent la ligne, par exemple, bas de casse, c'est ça. Jambage inférieur, aussi appelé langue descendante, partie inférieure d'une lettre, bas de casse, qui descend sous la ligne de pied. Voilà la ligne de pied. Les lignes qui descendent, comme P, par exemple, P, voilà. La lettre qui descend. G, J, etc. Jambage supérieur, aussi appelé langue ascendante, partie supérieure d'une lettre, bas de casse qui s'élève au-dessous de l'œil. Ligne de pied, ligne imaginaire sur laquelle s'alignent les caractères. C'est-à-dire les typographes, avant d'écrire la lettre, il faut quand même dessiner une structure. Et à base de cette structure, il dessinent ces lettres. Et elle doit
être conscient de ce qu'il fait par rapport à l'architecture de la lettre ou bien l'anatomie de la lettre. Pense. C'est le trait courbé ou ovale qui renferme le contrepoinçon. Voilà le contrepoinçon, c'est le vide, le blanc. La pince, c'est la partie bleue. A, par exemple, B, G, C, etc. Plein, partie la plus épaisse du caractère. La plus épaisse, la plus fine. La plus épaisse, s'appelle plein. Que, très court, dépassant du que ou du G. Voilà. Voilà, la queue, ça symbolise le mot. Spin, la partie incurvée centrale de la lettre. Spin. Traverse, qui traverse la lettre dans le sens horizontal, partie horizontale d'un caractère. Voilà. Tout ça, il faut les revoir sur Internet, sur YouTube, parce que ce n'est pas facile de le comprendre facilement, mais c'est un travail d'engagement et de recherche, et voilà, et plus d'engagement. La partie pratique. On va passer à la pratique. Vous voyez retracer votre nom au prénom en typographie bâton sur papier format A3. Donc le thème, vous allez choisir votre nom et vous allez écrire le nom avec la typographie bâton. Voilà l'exemple. En tic, pas d'empattement. Voilà, vous allez passer par l'architecture de la lettre. Donc chacun de vous, combien de lettres dans son nom? Il y a par exemple Aziz, il y a 4 noms. Par exemple, chacun de vous va choisir son nom et écrire le mot en antique. Règle, porte, mine, voilà le matériel, stylo noir, papier, format A3. Voilà des planches d'inspiration. Voilà pour voir les typographes, comment on dessinait par exemple la lettre sur le papier millimétré. Et après passer à la présentation finale. Voilà, après quelques exemples, comment les calligraphes, les typographes, les publicistes, les graphistes ont exploité la lettre ou bien la typographie pour créer des mots, des logos, des slogans. Dali, voilà comment exploiter le mot. C'est un autre travail de typographie. Ou bien le logotype. Donc logotype, toujours il y a le mot type, typographie. Voilà, Horizon, Van Gogh. Voilà, fast food, voilà comment le graphiste, je dis graphiste, ouais, graphiste, c'est lui qui crée, après passer à l'infographie. L'infographiste, c'est lui qui travaille sur l'ordinateur, mais le concepteur, c'est le graphiste. Le texte image, ou bien typographie image. Par exemple, je dis le verre, un verre, j'écris le mot verre avec le même mot. Quand on voit ça dans une image courante, une personne qui fait Ashhadu an la ilaha illallah, mais en même temps avec la typographie arabe. La même chose. Bicyclette composée à base de plusieurs lettres typographiques. Voilà, toute une affiche publicitaire ou bien une affiche zèbre. Voilà, elle a exploité la texture du zèbre. Voilà la même chose, type texte-image. Après, on va faire tout un cours sur le texte-image en exploitant la typographie. Et voilà quelques liens, vous pouvez les voir sur Internet. Voilà, c'est la fin de notre cours aujourd'hui. Merci pour votre attention et à très bientôt.